Le jeudi, nous célébrons les mystères lumineux et nous contemplons les noces de Cana. Nous faisons notre méditation en intercession pour les grandes manifestations de dimanche prochain dans les différentes régions. Nous savons que le combat est celui de la famille. Pensons qu'il est démarré depuis l'année 68, lorsque le pape Paul VI s'est opposé à la généralisation de la contraception en indiquant tout l'effondrement de civilisation que cela entraînerait, avec une chosification progressive de la femme et de l'enfant, sans parler de toutes les autres plaies qui peu à peu ont désagrégé l'institution familiale et le sens du mariage. Le pape Jean-Paul II, en 1994, pour l'année internationale de la famille, avait indiqué de façon parfaitement claire: les instances internationales puissantes visent la désagrégation de la famille, en expliquant pourquoi elle est le lieu de toute humanité. Et derrière ce combat se tient donc l'ennemi du genre humain, celui qui a horreur de la mère et de l'enfant. Avec l'encyclique Evangelium Vitae, il indiquait comme ces dérives d'éthique et de biologie étaient en fait emportées également au plan politique la convivialité humaine et la démocratie. Et c'est sur ce point que Benoît XVI reprit le flambeau, achevant la synthèse intellectuelle et préparant les combats. Mais si le Seigneur Jésus a voulu une sainte famille pour l'incarnation, s'il a voulu comme premier signe les noces de Cana, s'il a donné à son sacrifice le sens d'une alliance et aussi d'une naissance, alors nous sommes sûrs qu'il nous protège aussi et qu'il investit nos efforts pour nous donner part non seulement à son combat, mais aussi et surtout à sa victoire. Notre Père qui es aux cieux.